promise we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Well, we fell apart just in time. You say at least it was worth the try. At least it was. Samedi 1er juin 2024, mesdames et messieurs, chers amis sportifs, bonjour et bienvenue dans votre émission. Cette émission que vous avez l'habitude de suivre chaque samedi à partir de 15h20 sur Shalom Télévision et chaque dimanche à partir de 10h30 en rediffusion, toujours sur Shalom Télévision. Nous sommes déjà là cet après-midi pour parler sport, actualité sportive dans ce qui concerne les dames en Afrique tout comme en Europe. Ce soir, nous allons parler du basketball avec la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa qui se déroule toujours en bonne et due forme, qui continue à bien aller de l'avant avec la phase retour qui a commencé aussi du côté de Kinshasa. Et à l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, c'est déjà la phase retour qui tend vers sa fin parce que d'ici le 6 juin, le championnat doit prendre fin. Donc la phase classique doit prendre fin pour aller jouer les playoffs. Il y aura les championnats provinciaux jusqu'à aller à la Coupe du Congo. Et en football, nous allons parler de ces matchs de finale qui s'est joué la semaine dernière, donc le week-end dernier. L'FC Barcelone était face à l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'était la finale de la Ligue des champions féminines. Et la victoire avait choisi les camps des Barcelonaises. Nous allons parler du mercato. Il y a certains mouvements qui ont déjà commencé du côté du football féminin, du côté de l'Europe. Vous aurez des détails dans cette émission. Et puis, nous allons essayer de parler des léopards dames qui vont se produire déjà ce soir du côté du Maroc où elles sont pour jouer un match amical. Donc, ça va se jouer en aller-retour. On va parler dans cette émission de l'équipe de dames. Et puis, nous allons parler du championnat national des dames qui est en train de se jouer dans sa phase classique dans les 3 zones. C'est déjà à la fin. Nous attendons l'étape des playoffs. Et pour notre nouvelle rubrique avec laquelle nous terminons, nous parlerons aussi aujourd'hui de l'international Yuyu Mwadi Mabika qui est notre ancienne basketteuse. Elle a eu à faire de belles choses dans le basketball ici chez nous au Congo. En tout cas, aujourd'hui, je ne serai pas seule. Je serai accompagnée d'un monsieur bien qui est déjà l'enfant de la maison. On n'a pas encore le temps de les présenter tout le temps. Il s'agit de Cédric Chichimbi à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Miss, bonjour également à tous les téléspectateurs de sport au féminin, voilà, sur Shalom Télévision. Les gens vont se dire sport au féminin, mais nous voyons les hommes, c'est normal. C'est normal parce que, bon, en fait, il y a toujours cet apport de l'homme chez la femme, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme peut faire tout seule, bien sûr, mais l'apport de l'homme est toujours d'une importance capitale. Vraiment, vous l'avez entendu, je vous disais encore la semaine dernière que, en ce qui concerne notre nouvelle rubrique, on ne commencera pas toujours à parler des femmes qui ont joué, on peut parler aussi d'un dirigeant de club, parce que nous voyons aujourd'hui la plupart des gens qui dirigent le football féminin, ce sont des messieurs. Et même les corps arbitral, il est aussi composé des dames et d'hommes. On pense que avec le temps, les femmes vont prendre du goût à investir dans ce domaine-là, mais la LINAF chez nous, elle est dirigée par des dames. Ah oui, là, elles sont dirigées par des dames, mais la fédération, c'est toujours les hommes qui sont en train
de diriger. Directement, nous commençons cette émission par les basketballs, la Ligue provinciale des basketballs de Kinshasa. Quand même, là-bas, je sens qu'il y a vraiment du sérieux. Bon, si je peux parler du sérieux, ce n'est pas dire que les gens qui nous dirigent ici, ils ne sont pas tellement sérieux, mais quand vous comparez les basketballs à Lubumbashi, à Kinshasa, ça ne te ressemble pas. C'est vrai que Lubumbashi a eu à être le bastion du basketball sur le plan national à un certain moment, mais depuis un certain temps, c'est Kinshasa qui prend un peu de l'ascenseur. Aujourd'hui, même à l'est de la RDC, il y a une compétition compétitive d'ailleurs. Mais trop d'équipes masculines. Exactement. C'est ce recul ou encore c'est cette léthargie que les parents ont à libérer leurs filles, à faire le sport, parce qu'il y a toujours des approches culturelles qui empêchent encore la femme à être libre, surtout quand il s'agit du sport. Mais heureusement qu'ailleurs, les femmes sont en train d'exceller et ça donne un peu de goût à nos parents qui sont aujourd'hui interconnectés au monde pour dire, voilà, aujourd'hui j'ai été très ravi de voir que durant déjà, par exemple au football, les parents libèrent facilement les filles. Aujourd'hui, on a eu des filles ici qui ont d'abord séché les cours pour venir jouer avec approbation des parents. On pense que il y a d'autres qui sont même mariés, qui ont laissé des maris et les enfants pour venir jouer. Voilà. Donc, on sent que ça vient petit à petit, mais c'est vraiment à petits pas que la vitesse ne se fait pas sentir. Mais quand même, on sent que ça va venir. En tout cas, c'est vraiment compliqué parce qu'on regarde les basketballs, surtout ici chez nous, pour voir même 50 personnes venir suivre les basketballs chez les dames. C'est compliqué. Alors que dans le temps, le cercle ou le club Zénith recevait beaucoup de gens. Et on pensait par exemple qu'avec l'avènement de Jean-Luc Capinte, qui avait d'ailleurs misé sur, qui avait promis de miser sur le basketball scolaire. Ah oui, mais en fait, les paroles n'ont pas été liées à l'acte. Et on a subi tout ce qu'on a subi. Aujourd'hui, le basketball n'est pas relevé à la base. La base qui est l'école. Parce que ailleurs, par exemple aux États-Unis et partout ailleurs, le basketball, c'est un sport qui se développe dans des universités. Ah oui? Voilà, ça se développe dans des universités et c'est là qu'on découvre certains talents qui sont exportés, par exemple à la NBA ou à des divisions professionnelles. Donc, ici chez nous, on est encore un peu en retard. Et on pense que... Un peu? Vous pensez que c'est vraiment un peu? Vraiment, on est en retard, pour bien le dire. On est vraiment en retard parce que à cela s'ajoute aussi cette volonté qui n'est pas attachée aux actes. Vraiment, en fait, on pense... La volonté des athlètes, des dirigeants ou bien... Et des dirigeants, et des parents. Mais je pense que les parents attendent quelque chose de mûr, attendent voir, attendent palper des choses, des signaux qui disent que mon enfant sera en sécurité, mon enfant sera une star. Parce que aucun parent ne peut accepter que son enfant aille perdre son temps à jouer au basket alors qu'elle pouvait être à l'école à faire les mathématiques et autres. Donc je pense que sur ce point-là, et le gouvernement et nos dirigeants sportifs doivent mener cette bataille dure pour convaincre les parents avec des choses palpables pour que les parents libèrent les enfants. En tout cas, je pense que les dirigeants vont devoir faire quelque chose, ou sinon, si on ne tire pas attention, les baskets féminins sont en train de se perdre. Si je te dis que, par exemple, au Lualaba, à Kananga, la saison peut se jouer, mais chez les dames, on a 2-3 équipes de basket. Et ce sont les équipes qui se manifestent seulement quand on doit jouer les championnats provinciaux. Comment voulez-vous qu'à des endroits tels que Kananga et autres, où d'abord, même les infrastructures sont difficiles à trouver, la pratique du sport
dépend aussi des infrastructures. Quel est ce parent qui va accepter que son enfant aille jouer, au lieu de jouer au hockey, son enfant ou sa fille joue sur du béton. En cas de moindre erreur, à la moindre escarmouche, l'enfant est blessé. Hein? C'est compliqué. Parce que même ici, nous entendons les dirigeants pleurer. L'autre fois, j'ai entendu le président Bob de Macomeno qui était en train de se plaindre, disant que même les quelques terrains où les équipes devraient s'entraîner aujourd'hui, on a commencé à vendre des terrains et les baskets. On vend les terrains, mais les terrains existants sont en quel état? Aller à Macomeno, c'est presque un désastre. Et puis là-bas, pour s'entraîner, par exemple, vous avez 3 séances d'entraînement. Vous êtes obligé de payer $60, donc $20 par séance. Mais où sont ces mécènes qui peuvent, parce que l'État ne fait pas, ne construit pas ces infrastructures, où sont ces mécènes un peu visionnaires qui peuvent se construire des cercles privés, par exemple? Voilà. Donc, on peut faire comme Mazembe aujourd'hui. Mazembe qui a son stade. Et avec son stade, on est là, on est dans le confort. Mais même à Kinshasa, là où se joue la Lipobakin, ça n'appartient pas à l'État. Oui, c'est quelque chose qui est privé, mais quand vous regardez, c'est très beau. Chers mécènes, je vous convie à un business qui peut vous payer très cash. Voilà, parce qu'aujourd'hui, chez chaque 11, voilà, et bien sûr, on loue pas seulement pour le sport, mais aussi même pour la musique. Oui. Voilà. Donc quelqu'un de très inspiré peut créer quelque chose pour ainsi accueillir différentes disciplines. Parce qu'avec un terrain de basket, on peut y jouer aussi au volley, on peut au handball. Donc je pense que des visionnaires peuvent investir dans ce domaine-là. En tout cas, c'est vraiment très important ce que vous venez de soulever, parce que nous voyons les gens, ces derniers temps, les gens se méfient toujours au terrain de football, parce que quand nous regardons à Lubumbashi, nous en avons maintenant trop. Nous en avons trop, où il y a chaque week-end, les gens à gauche, à droite, mais les basketball est en train... quand même, avec un peu de terrain par-ci, par-là, oui. Du terrain à gazon synthétique ou encore gazon naturel, bien entretenu, on sent que vous pouvez jouer au foot en sécurité. Voilà, c'est ce que les parents craignent aussi du côté du basketball. En tout cas, ce sont des choses à prendre au sérieux, surtout en ce qui concerne les infrastructures pour le basket, parce qu'on vous dira que ceux qui étaient à la Gécamine, on a déjà vendu, c'est devenu des parcelles de gens. Je ne vais pas aller détruire une maison d'autrui. Aujourd'hui, Zénith qui est abandonné, impossible de pratiquer les basketball là-bas. Même les stadiums Joseph Kabila, où les championnats, l'entente est en train d'évoluer, ce n'est pas propre. Ce n'est pas propre, vraiment. C'est pas digne. C'est pas digne de ce stadium-là qui à l'inauguration était le miroir du basketball ici chez nous à Lubumbashi et dans les Katanga. Voilà. Donc, en tout cas, je relance cet appel-là à des mécènes visionnaires qui peuvent saisir la balle au bon et construire des choses pour que les uns et les autres s'en sortent. Parce que on va payer pour occuper vos terrains. Ah oui. Aujourd'hui, il y a un terrain de football au niveau je pense, du musée national. Ah oui, oui, oui. C'est loué chaque fois. Ah oui. Je vois les gens venir là-bas jouer. Donc, je pense que les mécènes sont avertis. Pourquoi ne pas faire appel aussi au gouvernement à celui qui est toujours attentif, l'honorable Jean-Didier Moulenda, peut-être d'y penser. Qui sait? Vraiment. Voilà. C'est vraiment. Il a compris. Voilà. Et il va penser à ça. Il va penser à faire quelque chose. Honorable, on attend quelque chose de vous. À Kinshasa, le dimanche 26 mai, Mboka Mboka était en train de perdre son match face à Héritage. Le score était de 60 contre 61. Et les classements partiels du côté de Kinshasa, Héritage est premier avec 20 points pour 10 matchs joués. Et deuxième, Aja KM, 17 points pour 10 matchs
matchs joués. Troisième CNSS, 15 points pour 8 matchs joués. Et puis, il y a en quatrième position Mboka Mboka qui a 15 points pour 9 matchs joués. En cinquième position, nous avons Vita Club qui a 14 points pour 8 matchs joués. Déjà ce soir à Kinshasa, Saint-Raphaël sera face à Yellow Star et demain, à partir de 13h, Ngaba sera face à Révélation. Donc voilà les résultats et les rendez-vous des matchs de Kinshasa, de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa. À Lubumbashi, le mercredi, au rendez-vous, il y a un match où DSMP devrait affronter Foudre, mais DSMP avait gagné ces matchs-là par forfait. Et puis, j'ai remarqué, Cédric, je ne sais pas si tu as remarqué avec moi ensemble, la phase aller du côté des basketball ici chez nous, ça s'est bien déroulé. Mais depuis que la phase retour a commencé, c'est Mazembe qui gagne Foudre par forfait. Aujourd'hui, c'est DSMP qui gagne Foudre par forfait. Donc, les équipes, je dirais, sont des problèmes administratifs ou bien c'est la négligence parce que vous savez que vous êtes mal classé et il faut commencer à avoir des forfaits. Et il faut combien de forfaits pour qu'on puisse, parce qu'il y a des forfaits, si vous les accumulez, vous risquez d'être disqualifié de l'entente. Là, je pense que c'est aussi le travail administratif que doit faire, que doit réaliser le comité de gestion du basketball. Voilà. Si vous dites à ces équipes qu'en cas de 3 forfaits, vous allez payer des amendes, je pense qu'ils ne vont pas le faire. Oui. Voilà. Mais aussi, au-delà de ça, il faudra comprendre que nos dirigeants viennent avec les moyens de bord. En plus de cela, hormis la volonté et la passion qu'ils ont, les moyens ne suivent pas. Et c'est au gouvernement, c'est à la fédération de venir à la rescousse de ces dirigeants sportifs. Parce qu'à un certain moment, la charge devient lourde. Et j'ai vu des équipes au football, par exemple, après match, elles font la ligne 11. Ah oui? Ah oui, la ligne 11, vous imaginez. Et puis avec des équipements, les filles qui soulèvent... Imaginez-vous que l'équipe doit jouer, par exemple, à Makomeno ou encore au Stadium, alors que leur local, ou voilà, leur résidence, c'est à Taba, Congo. Est-ce qu'ils vont faire le pied pour arriver au Stadium? Voilà, donc il y a tout ça qui entre en jeu, mais qui n'aide pas au finish. Le basketball, pourquoi? Parce qu'une équipe qui sort avec un maximum de points, sur 10 matchs prétendus joués, mais vous n'avez joué que 5 matchs par exemple, et vous allez affronter ceux-là qui ont la compétition dans les jambes, je pense que vous aurez des points de moins. Vous aurez des points de moins et ça ne va pas permettre à ce que l'équipe soit compétitive. En tout cas, aux amoureux de basketball de faire quelque chose. Il n'est pas dit que quand vous dirigez une équipe masculine, vous ne pouvez pas aider les gens qui dirigent des équipes féminines. On ne vient pas dans le sport avec des moyens maigres. C'est ça aussi, hein, parce que les sports aujourd'hui, en général, c'est les moyens. Hein, et surtout les baskets là, c'est les moyens. C'est pourquoi on les classe parmi les disciplines les plus riches. Voilà. On trouve les baskets là, vraiment. Quand vous voulez être dirigeant sportif, vous devez peser vos avoirs. C'est vrai, la volonté y est, la passion également, mais il faut aussi peser vos avoirs pour ne pas... Parce que même la Bible dit qu'il construit sans achever, détruit. Détruit, oui, oui. Je suis en train de détruire, ce n'est pas bien. En tout cas, aux amoureux du basketball, ceux qui sont en train de diriger les basketballs, surtout féminins, vous venez de nous suivre, d'écouter vraiment ce qu'on vous donne comme conseil. Nous aimons voir le basketball aller de l'avant. Les présidents de l'entente urbaine de basketball, le président Pascal et son comité, je sais qu'ils sont en train de travailler. C'est encore la première saison. Il y a quand même des améliorations à gauche, à droite. Il y a des efforts à noter dans le basketball d'une manière générale cette saison, parce que en fait la saison passée, vous savez comment ça s'est passé. La saison antérieure également, il faudra peut-être jeter quand même des fleurs aux dirigeants du basketball ici chez nous cette saison. On sait que peut-être on n'a toujours pas les classements jusque là.
comme il se doit, bien sûr, mais en fait, c'est un Le travail. souci d'héritier Katanga. Voilà, exactement, c'est un travail qui devra se faire à chaque rencontre, à chaque fin de rencontre, actualiser le classement, mais sur d'autres plans, il faudra faire parvenir mes fleurs à ces dirigeants sportifs, ces dirigeants plutôt du basketball au niveau local, mais aussi à certains dirigeants sportifs. Il y a des clubs qui sortent quand même du lot. Ah oui? Oui, il y a par exemple Mazembe Espoir, si je ne m'abuse pas. Avec le président Dadi Youma. Exactement, voilà. Donc, des fleurs à vous. Et je pense que le basketball vivra après toutes ces turbulences vécues les saisons passées. En tout cas, ils sont nombreux. Il y a le président Bob qui est chez Makomeno. Il y a le président Patrick Kitenge qui est chez Mazembe Dam. Il y a aussi ceux qui dirigent les clubs des hommes, comme le président Dadi Youma de Mazembe Espoir, qui se bat de gauche à droite pour voir ces garçons-là vivre dans de bonnes conditions, faire de bons résultats sur terrain. Vraiment, oui, c'est pas facile, mais quand on est amoureux de la chose et quand surtout on a pratiqué la discipline, on saura vraiment bien encadrer les jeunes. Il y a des dividendes, hein. Oui. Dividendes, peut-être ça demande la patience. Ah oui. La patience. C'est pas le même jour qu'on aura tout ce qu'on cherche. Hein? Exactement. Oui, ça c'est ainsi. En tout cas, nous avons parlé du basketball. Vous avez suivi. Nous saluons le président de l'entente urbaine de basketball de Lubumbashi, Pascal Bachizé. Nous te saluons, cher président, de là où vous êtes en train de nous suivre. Directement, nous allons passer du basketball au football. Nous commençons par l'Europe, comme d'habitude. Le week-end dernier, déjà, il y avait cette finale de la Ligue des champions féminines où l'équipe de Barcelone était face à Olympique Lyonnais. Les matchs se jouaient en Espagne, au stade de Betis. C'est là où le match s'est joué. Donc, les FC Barcelone, sacré champion. Et il y a eu même des hommes qui se consolent avec la Coupe des Dames. C'est dit, c'est la même maison. C'est le même nom. Voilà, l'équipe fait partie de la grande famille barcelonaise. Ils ne peuvent qu'applaudir. Longtemps, ou pas plus longtemps qu'il y a 3 ou 4 saisons, c'est Lyon qui coiffait l'Europe, bien sûr. L'équipe la plus titrée, hein? La plus titrée, bien sûr. En Ligue des Champions. Et c'est l'équipe dame qui faisait honneur à l'équipe masculine, parce que c'était chaque année qu'on devait voir. Et puis, chose grave, le même jour que les dames jouaient la finale face aux Barcelonaises, perdues par 2-0, les hommes étaient en train de perdre contre Paris Saint-Germain, la Coupe de France. On comprend que les données ont un peu changé, parce que la suprématie lyonnaise est en train de s'égrener sur le plan européen, même si en France également, ça se ressent aujourd'hui. Lyon-Paris, chez les dames, c'est pas la mince affaire. C'est pas gagner d'avance, c'est plus ce match. La rivalité de ce côté-là. La rivalité est revenue et un match de football féminin peut réunir au-delà de 50 000 personnes, comme à la finale entre Barcelone et Lyon. Donc on se dit que il y a lieu de soutenir également le football féminin. Donc ceux-là qui se vantent du fait que Barcelone a remporté la Champions League féminine n'ont pas tort aujourd'hui, parce que c'est du football au vrai sens du mot. Et quand on regarde, à première vue, on n'a pas l'intention de croire que ce sont les dames. Aujourd'hui, on n'a pas l'intention de croire que ce sont les dames. Vous avez Putellas, par exemple, qui est Ballon d'Or. Et puis c'était les 2 ballons d'or du Barcelone qui ont marqué les 2 buts le week-end. Et on ne sera pas surpris de la voir encore cette saison remporter ce ballon d'or. Donc je pense que c'est tellement évolué en Europe qu'on a des fois honte
d'avoir fini de regarder un match entre Lyon et Chelsea, Lyon et Paris, Lyon et Barça, Guingamp, et puis revenir ici, regarder ce qu'on regarde. Donc je pense que c'est un exemple à suivre. C'est pratiquement un exemple à suivre. Vraiment, c'est un exemple à suivre parce que l'Europe, c'est le miroir de l'Afrique en ce qui concerne le football, quelles que soient les disciplines. Hein. En Europe, toujours, c'est plus que... Il faut toujours copier chez les autres quand ils font bien. Le FC Barcelone a battu le samedi dernier Olympique Lyonnais par 2-0 en finale de la Ligue des Champions féminine. Et le but était d'Aitana à la 63e minute et Alexia qui était en train de clouer l'Olympique Lyonnais à la 90 plus 5. Donc, c'était déjà vers la fin du match. Aussi, les Barcelone remportent son 3e titre de la Ligue des Champions. Donc, depuis la création du FC Barcelone, ça va faire 3 Ligues des Champions. Mais du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est 8 Ligues de Champions. L'équipe la plus titrée suivie. Mais est-ce que vous savez que c'est l'équipe qui vient après Lyon, c'est Francfort? C'est incompréhensible, mais bon, en fait, même quand on va dans la Champions League masculine, des fois, on se dit, mais cette génération ne connaît pas Benfica, par exemple. Oui. Voilà, cette génération ne connaît pas Benfica. Montpellier. Voilà, Montpellier, on regarde Benfica avec un œil ironique ou encore péjoratif, mais ben, en fait, sur le plan européen, sur le plan palmarès, il y a un nom. Il y a l'équipe anglaise qui est montée la saison qui vient de s'écouler. Si le nom revient, je vais la citer. Également, elle est titrée. Et là, je pense 2 ou 3 Champions League. Donc, c'est ça. Donc, il y a des équipes qui se sont endormies, alors qu'il y en a qui se sont réveillés. Le cas du FC Barcelone, de Chelsea, de Paris. Voilà que... l'Olympique de Lyon, c'est la seule équipe qui nous a fait rêver autant d'années successivement, d'une manière un peu élargie sur des années. Voilà, c'est comme le succès lyonnais chez les hommes à la Ligue 1 française. Ah oui. On a compté jusqu'à 8 fois de suite. Voilà, donc c'est une suprématie qui est du coup cassée, et on espère que Barcelone va aussi se maintenir, parce que c'est quand même un projet sérieux du côté de l'Espagne, et on pense que cette rivalité-là, ça fait quand même du bien au sport. Oui, ça fait du bien, et surtout que les Barça, c'est 2 fois successives. Exactement. Après 2020, 2021, les Barcelone n'a rien remporté, 2022 même moment. 2023, l'équipe de FC Barcelone a remporté la Ligue des Champions. Et cette saison, encore 2024, Barcelone vient de remporter la Ligue des Champions. Mais avant de passer, nous voulons demander à Ginal si on peut suivre le résumé de ces matchs et ce qu'a été la remise du trophée. That was to be a blockbuster. This is it. So here we go then. What a final we have ahead of us. The ultimate heavyweight bout in women's club football. Wolfart is just going to tickle this one out. But Leon signaling to the bench. Looks here all she right is. now. Aitana Bonmati. On she goes. Oh, deflected it in! What a run. Paruelo. Graham Hudson. What a challenge. Right on cue, Selma Basha. But there's still plenty of time to go. 15 to play. Fantadonk. Carpenter. Diani. Oh, great effort. FC Barcelona history makers. Champions League glory for the third time. A quadruple secured for the first ever time. Now they are back to back. Champions of Europe, Barcelona.
merci à Ginal qui est à la régie. Merci à tout le monde qui est en train de nous suivre. Wivin Mugoli qui est en train de me suivre depuis la maison. Nous te saluons. Bon week-end à toi et à monsieur le docteur Eric et à tous les enfants. En tout cas, parlons encore de l'Olympique lyonnais qui était en train de perdre, mais l'Olympique lyonnais qui a gagné la Coupe de France, donc qui a gagné la première division française, bien que l'entraîneur Sonia n'était pas pour la nouvelle formule de jouer, arriver à la fin, il faut maintenant passer par les playoffs. En tout cas, elle n'a pas apprécié cette formule-là et aujourd'hui, elle quitte cette équipe de Lyon pour aller à Chelsea, en Angleterre. On sent déjà que... tu vois la différence ailleurs, c'est quoi? Quand on sent qu'il y a de l'expertise, on s'approche des gens expérimentés pour leur poser des questions. Mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites pour gagner? Et une autre façon de poser la question, c'est de prendre ceux qui ont de l'expertise et les ramener chez soi. Aujourd'hui, Sonia quitte Lyon pour Chelsea. Ça veut dire que du côté de Chelsea, il y a un projet qui est sérieux. Et pour être sérieux, il faut prendre des gens sérieux. Sonia va chez Chelsea et elle va apporter son expertise. Et si la saison prochaine, on voit Chelsea au sommet de son art, on ne sera pas surpris. En tout cas, Sonia Bonpastor, c'est 3 saisons seulement à la tête de l'Olympique lyonnais. Sonia a remporté 7 trophées avec l'Olympique lyonnais, 3 fois championne en France, la première division, une Coupe de France et 2 fois la Super Coupe de France et une fois la Ligue des champions européenne. Donc, cette saison, son équipe a joué la finale de la Ligue des champions et a été championne de la première division française. Et aujourd'hui, elle est partie. Donc, elle est partie avec honneur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle quitte par la grande porte, au sommet de son art. Et remporter autant de titres en France, c'est pas facile. Remporter la Champions League européenne, c'est pas non plus facile. Et l'expertise dont on a besoin chez Chelsea, c'est Sonia et lié. Espérons que l'Olympique lyonnais va trouver quelqu'un qui sera presque comme Sonia, ou plus que Sonia, parce que quand vous remerciez un entraîneur, il faut chercher. Si on veut garder le standing, on doit chercher quelqu'un de plus meilleur que la personne qui était là. Cette stature-là pour garder la manette. Parlant de Sonia qui a quitté l'Olympique pour aller jouer à Chelsea, il y a aussi quelques mouvements déjà de mercato en Europe. Il y a Alexia qui était la Ballon d'Or la saison dernière. Elle a renouvelé son contrat avec le FC Barcelone. Elle reste, elle prolonge pour jusqu'en 2026. Eugénie Les Sommer qui a renouvelé avec OL, celle qui joue, elle est l'attaquante. Elle a d'abord été nominée le meilleur but de la première ligue française cette saison. C'était de la Ligue 1 française. J'y arrive, c'est pas en anglais, en Angleterre. C'était le but de Sonia de Eugénie. Ça me rappelle une certaine Rapinoe l'américaine, voilà, qui a aussi régalé le monde du football féminin. Aujourd'hui, elle est au soir de sa carrière et on sent qu'il y a de la relève. C'est ça le bien avec nos amis d'ailleurs. Il y a toujours cet enchevêtrement de séries pour qu'il n'y ait pas cassure, pour qu'il n'y ait pas... Aujourd'hui, on a chez les hommes Mbappé, Haaland et les autres qui sont en train sans oublier Bellingham, qui sont en train de monter pour remplacer Cristiano Ronaldo et Messi. Aujourd'hui, on a beaucoup chez les dames qui sont en train de remplacer Rapinoe et Putellas qui se fera aussi
remplacé par certaines autres qui sont en train de venir. Il y a ma joueuse préférée de Lyon, Renard. Wendy Renard, qui est en train de partir. On sent qu'il y a cette relève-là qui est assurée. Donc, on n'en souffrira peut-être pas sur le plan talent en Europe et ailleurs. En tout cas, il y a aussi, je disais aussi, Alexia qui a renouvelé. Il y a aussi les deux qui avaient marqué le but du côté de Barcelone. Aitana aussi qui a renouvelé. Surtout qu'à un certain moment, Alexia avait trop de problèmes, trop de blessures. Ah oui. Elle avait même des difficultés pour jouer à l'équipe nationale. Mais enfin, elle l'a repris. Elle commence même à jouer pendant beaucoup de temps et marquer même 2 buts. Il y a aussi du côté de Guingamp, nous sommes en France. Il y a Jérôme Bonnet, qui sera le futur entraîneur d'Guingamp féminine en France. Mathieu Ruffier est parti et c'est Jérôme qui va le remplacer. Donc, il y a d'autres personnes qui ne savent même pas que Guingamp existe. Hein? Alors que Guingamp nous a quand même régalé parce que Guingamp a vu des stars naître. Il y a Didier Drogba qui est passé par là. Par là, oui. Bien sûr. Et on sent que c'est toujours ce projet-là. Et moi, mon souhait, c'est qu'aujourd'hui, qu'on puisse normaliser les choses. Qu'on aille au fait que chaque grande équipe ait une grande équipe féminine, par exemple. Aujourd'hui, je l'ai dit l'autre fois, comment une grande équipe telle que Lubumbashi Sport, t'as pas d'équipe féminine. Une équipe miroir de la ville de Lubumbashi et du Grand Katanga, qui n'a pas d'équipe féminine, ça n'a pas de sens. Alors que, donc on sent qu'ils n'ont pas d'ambition africaine. La vision vraiment. Pas de vision africaine. Aujourd'hui, le football féminin paye. Il faut très cher mécène. Comprenez-le. Si vous n'en savez pas quelque chose, venez nous voir. Nous allons vous montrer les chemins par lesquels vous allez investir dans le football féminin afin de gagner demain. Aujourd'hui, c'est la FIFA investit plus dans le football féminin que bon, je ne vais pas comparer avec le football masculin parce qu'il s'auto-investit lui-même aujourd'hui. Ce sont des investissements qui s'enchevêtrent déjà. Pourquoi? Parce que le football masculin est très productif. Aujourd'hui, je projette dans 10 ans, le football féminin sera aussi autonome. Il va produire de lui-même. Je pense que ceux qui dorment encore n'ont qu'à se réveiller et investir dans le football féminin. En tout cas, parce que quand vous regardez par exemple en Afrique du Sud avec le président Patrice Motsepe, avec l'équipe de Mamelodi Sundowns et d'autres équipes, et quand vous prenez l'équipe féminine, l'équipe nationale de l'Afrique du Sud, vraiment vous sentez qu'il y a trop de sérieux. Oui, parce que c'est la Zambienne qui est la mieux payée en Europe. Comprenez qu'il y a de l'investissement à faire dans ce domaine. Et puis, comme on sait bien investir, on n'investit pas pour gagner tout de suite. On investit pour gagner dans 5 ans, dans 10 ans, et ça paye. Aujourd'hui, le cas de Mazembe doit nous inspirer plus. Voilà. En tout cas, les dirigeants aussi, quand vous investissez dans le football féminin, et aussi ces cœurs-là de patienter. Et puis, quand les choses commencent à être sérieuses, souvenez-vous aussi de ces filles-là, parce qu'il y a des équipes où les filles n'ont même pas de primes, même pas un petit salaire pour aller donner à la maison, parce qu'il y a d'autres filles qui sont élèves. Comment est-ce qu'elles vont payer les études? Moi, j'ai mal quand on me dit qu'il y a certaines équipes, des équipes dont les gens peuvent respecter, mais il n'y a jamais eu des salaires pour les joueuses. Certains dirigeants, je ne vais pas citer ici des noms, qui sont, bon, on les cite carrément, les dirigeants par exemple de Sainte-Marie, de Kananga. C'est une équipe qui est à Kananga, on peut la négliger, mais c'est une équipe dans laquelle le tuteur ou encore le dirigeant actuel est en train d'investir. Il y a des filles qui sont prises en charge dans leurs études. Il y a des filles qui sont à l'université, il y a des filles qui sont au secondaire, qui sont prises en charge par la direction de l'équipe.
Et on sent que il y a un projet, il y a de l'avenir. Aujourd'hui, elles ont pu transférer Cathy Mukoubaye, par exemple, chez Bikira. Et on sent que la fille évolue. La fille quitte Kananga et aujourd'hui elle est à Kinshasa. Elle est étudiante. Jusqu'à présent, elle est prise en charge par la direction de l'équipe. Donc on sent que il y a quand même ces dirigeants-là consciencieux et qui sont aussi visionnaires. Et pourquoi pas appeler aussi même les églises? Aujourd'hui, il y a la 31e CPC de Mboujima qui encadre des filles. Et parmi les filles, il y en a qui sont des médecins, il y en a qui sont des infirmières, mais qui jouent au football, qui sont d'ailleurs venus ici, qui ont joué. Et on sent cet encadrement-là de l'église. Donc, il n'est pas exclu qu'une église, par exemple, prenne en charge des jeunes filles pour les relancer dans la société. Parce qu'il y en a qui ont ce talent-là, mais qui ne savent pas s'exprimer. Ah oui, c'est ça. Hein? Ah ouais, c'est ça. Oui, il y ça. a vraiment... Vous allez vous souvenir, par exemple, avec les présidents Trudon, des SMP. C'est un président qui est là, qui prend en charge les joueuses, que ce soit les anciennes, comme par exemple Magui Safi qui est passé par le DCMP. Florence Zaina. Magui Safi, c'est une fierté nationale. Oui. Florence Zaina, notre consort de dynamique qui est passé par DCMP. En tout cas, moi, j'ai des témoignages où on me dit, on étudiait, mais il y avait les présidents qui, quelque part, qui sortaient de son argent pour nous payer les études. Voilà. Et ils nous grondaient. Et à chaque fois que tu t'absentes à l'école, tu dois avoir une justification valable. Il y a Hélène Mayamba, par exemple, qui est jusqu'aujourd'hui étudiante en L2 communication. Qui est venue ici à Lubumbashi pour jouer les championnats nationaux de football féminin. C'est aussi une occasion de faire appel aux parents pour leur dire amenez vos enfants dans le monde du sport, mais un enfant qui a reçu les fondamentaux ne va pas facilement se perdre. Il y en a qui réussissent dans ce domaine-là, il y en a qui font long feu. Il y a aujourd'hui notre joueuse qui était chez Buremana la saison passée, Nicole, qui est aujourd'hui au Burundi, qui évolue. Voilà. Donc, elle fait la fierté de la RDC, loin des racontards qui se font autour de la pratique du football féminin, par exemple. Oui, c'est ça. En tout cas, nous encourageons les dirigeants du football féminin qui font mieux parce que prendre de son argent, des fois, ils ne bénéficient de rien, mais ils sont là pour payer les études des élèves. Et je vais te choquer pour te dire que, par exemple, l'équipe des Amani à Kinshasa, c'est une équipe qui paye ses joueuses par banque. Le compte et tout se récupère à la banque, en tout cas avec le président Charlie Kassongo qui est en train de travailler. Charlie Kassongo que nous saluons d'ailleurs et que nous attendons ici. Oui, avec Amani qui sera ici dans quelques jours pour la phase de play-off du championnat national. Nous quittons là-bas, nous rentrons directement. Bon, on était déjà en RDC sans le savoir. Et là, nous vous signalons qu'on est en RDC pour parler Léopard Dames. Les Léopard Dames qui vont se produire déjà ce soir. Elles seront face à l'équipe nationale du Maroc où elles vont jouer aujourd'hui le match aller. Ce sont les matchs amicaux pour préparer la CAN 2024 qui va se jouer juste après les Jeux Olympiques. Donc ça sera vers le août où la CAN va se jouer au Maroc. Et déjà les préparatifs qui commencent du côté du Maroc. Voilà. Parce que nos joueuses qui viennent de différents horizons, comme ils sont déjà à Berkane, ils prennent déjà la chaleur du Maroc et c'est très bénéfique pour les filles. Et naturellement, je vais quand même encourager Tracy Kodia, voilà, notre fiancée nationale. Qui est en train de se battre pour nous ramener certaines filles ici au Congo on sent pour travailler. Ce côté-là de l'émulation, on sent également de la volonté, on sent aussi un peu de sérieux, on dirait ainsi, un peu de sérieux, parce que ça fait très longtemps qu'on pouvait entendre des choses du genre stage bloqué avec l'équipe nationale, et de surcroît l'équipe nationale féminine. Voilà, donc je pense que c'est
c'est un complexe qui a été, qui est en train d'être relevé, qui est en train d'être ôté du monde sportif, parce que déjà, François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, avait déclaré que les joueuses et les joueurs devraient avoir la même prime. On ne va pas négliger personne. Voilà, on ne va négliger personne. Les filles ont été logées à un hôtel 5 étoiles, comme les hommes. Donc on sent que ça vient. Et on a quand même des internationales qui jouent régulièrement dans des clubs qui sont connus aujourd'hui. Pour ne pas citer peut-être Kaba qui est allé en Turquie, je pense à Abu Dhabi, à Arabie truc. Oui. Il y a quand même Deborah Ngaloula qui est là. Il y a Dani qui est du côté de la Tanzanie. Voilà. Sans oublier de citer nos joueuses de Mazembe qui est aujourd'hui un club professionnel, on le dira ainsi. En tout cas, ils vont jouer ce soir déjà le match aller, le lundi. Ça sera le match retour. Et Kanjinga qui ne tirera pas de la partie parce qu'il paraît qu'il a un problème avec le genou, je ne sais pas. Kanjinga, la saison aura été pas facile pour elle. On se le dira quand même. C'est pas la Kanjinga qu'on a connue. C'est pas cette Kanjinga qui pouvait mettre autant de buts. Voilà. Déjà que pour la phase classique, c'est une certaine Grace Kalumba qui vient de Sainte-Marie, qui est meilleure buteuse sur toutes les zones. On sent que c'est pas facile. Et surtout que parmi les 10, parmi le top 10 de buteuses, il n'y a aucune joueuse de Mazembe. On sent que... Il y a à se poser des questions de ces côtés-là. Nous saluons le sec Étienne Mumba qui est en train de nous suivre depuis quelque part. Cédric, nous avons suivi avec toi le championnat national des dames. Directement, nous allons en quelques mots, selon toi, la façon dont ça s'est déroulé dans toutes les zones. C'est quoi les résultats d'abord que tu vas donner aux organisateurs et aux clubs qui ont répondu présent? En tout cas, je ne dirais pas un verre à moitié vide. Je dirais plutôt un verre à moitié plein. Bon, en fait, cette éternelle... comment on appelle ça? Phase... on appelle phase classique. Non, phase promotionnelle. Cette éternelle phase promotionnelle. En RDC. Continue, en RDC, alors qu'on est à la 15e édition. Chers dirigeants sportifs, chers Connor, chers l'INAF, enlevez-nous cette histoire. Enlevez-nous vraiment cette histoire. Et si on est toujours à la phase promotionnelle, alors payer autant de billets pour les équipes. Chez les hommes, c'est au moins 18 joueurs et 7 membres du staff, ça fait 25. Alors que chez vous, c'est 11 billets. 11 billets. J'ai vu un dirigeant sportif jeter des fleurs à la direction de la LINAF ou encore au Connor pour le titre de voyage. Bon, je ne sais pas combien. Des Goma, je pense, vers, si c'est Bounia, je ne sais pas. Bon, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être fait ainsi. Pourquoi? Parce que la FIFA finance à grande échelle le football féminin. On le sait. Tout le monde le sait ici. Tout le monde le sait. Et sur le plan plutôt sportif, j'ai noté une nette amélioration, même si ce n'est pas très visible, dans le sens que l'organisation en zone a permis d'élaguer certaines équipes trop faibles, oui, pour rester avec les équipes un peu fortes. Mais même alors, la sélection n'a pas été très objective. Parce que, par exemple, dans la zone ouest, moi personnellement, je préfère que Don Bosco passe. Ah oui? Parce que Don Bosco affronte Bikira, par exemple, avec laquelle ils ont fait même un match nul. Ah oui? Voilà. Et quand on sait que Bikira, c'est pas n'importe quel club. Voilà. Et quand on doit prendre Tosepe là, pourquoi? Parce que
ils ont un grand nombre de points, alors qu'eux ont joué plus de matchs que Don Bosco. Vous voyez qu'il y a une certaine décadence. Et si on prenait par exemple les critères tels que l'équipe qui perd peu de matchs est qualifiée, et là Don Bosco passe. Ah et oui? c'est ce qui est logique. C'est ce qui est logique, parce que si vous prenez le jeu Don Bosco et le jeu Tosepela, ça ne se marie pas, c'est vraiment différent. Hein? Également ici. C'est vrai que sur le plan ambition, Msichana est quand même très ambitieuse que Ocel City par exemple, mais quand on prend les critères, c'est vrai que le règlement est un tout petit peu muet parce que le législateur n'est pas très clair. Il dit simplement dans la zone est, plutôt centre-sud, on prend les 3 meilleurs clubs sans nous dire comment. Comment on va prendre le 3e meilleur club? Pourquoi? Parce qu'il y a deux groupes. Le premier de chaque groupe est d'office qualifié, mais le 3e club là, on le prend comment? Sur base de quels critères? Si c'est sur base de points glanés, mais ils n'ont pas joué le même nombre de matchs. Ah oui? Si c'est le nombre d'échecs, là Ocel City passe. Pourquoi pas? Parce que Ocel City n'a perdu qu'un seul match. Un seul match seulement. Moussichana qui a perdu 2 face à Mazembe. Voilà. Donc je pense que, et même alors, à la fin de ce règlement, de ce document-là, on parle de 130 matchs. Aucune part, on a mentionné un match de barrage. Parce que le dernier match de la phase classique oppose des clubs d'une poule, pas de clubs de poules différentes. Voilà, donc je pense que c'est là que le règlement s'est rendu un peu muet, et puis comme il y a une disposition selon laquelle toutes les dispositions qui ne sont pas claires sont expliquées par le comité d'organisation et tout ça. Jusque-là, ils n'ont rien expliqué, ils sont toujours calmes. Ils se sont dit qu'ils ont notifié nos amis de Ocel City, et puis ils étaient d'accord. Ils ont déposé la lettre chez qui? Selon eux, Ocel City était d'accord, mais curieusement, Ocel City ne s'est pas présenté au lieu de... En tout cas, on aura la réponse prochainement avec un des dirigeants de Ocel City dans ce studio. Mais quand même, on aura quand même une phase de play-off amplement disputée, parce qu'il y a Mazembe, il y a... Bikira, Amani. Il y a Amani. Buremana, voilà. Kabasha, Tosepela. Tosepela, voilà. Et aussi Mukuba, qui, à mon avis, est un peu faible. Mais espérons qu'avec le temps qu'ils sont en repos, ils peuvent travailler. Ils ont assez de ressources. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de joueuses. Ils vont jouer dans leur zone habituelle. Si pas à Kolwezi, peut-être ici à Lubumbashi, parce qu'il y a certaines bouches qui parlent de Lubumbashi déjà. Voilà, bien sûr. En tout cas. Ils auront cette faveur-là de jouer ici, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que... Pas suffisant face, selon... Il y a des grandes équipes, structurées. Espérons qu'elles vont faire l'essentiel, parce que si elles venaient avec cet esprit de se dire qu'il y a des grandes, elles ne feront rien, mais elles doivent se dire que nous sommes aussi capables de faire quelque chose. Nous terminons déjà cette émission par la nouvelle rubrique. On parle de nos internationaux qui ont eu à faire la pluie et les beaux temps dans différentes disciplines. Et aujourd'hui, j'ai parlé des Yuyu Mwadi Mabika. Vous connaissez? Ah oui, elle nous a éblouis avec... le basketball. Avec le basketball aux années 90. Hein. Donc, quand je parle de 90, ça veut dire 90, 91, 92, 92. Hein, voilà. Donc, c'est l'une des joueuses emblématiques de la RDC. On ne pouvait pas parler basketball en RDC, tantôt Zaïre, sans citer ce nom-là, Yuyu Mwadi. Elle a été même dédicacée, comme vous le savez, nous les Congolais, on aime les Mabanga. Elle a été même dédicacée par
de grands artistes de la RDC, tout comme aujourd'hui Mutombo Dikembe. Donc on ne pouvait pas citer Mutombo Dikembe sans citer Youyou Mwadi. Voilà. En tout cas, c'est d'elle qu'on va parler ce soir. Elle est née à Kinshasa un certain 27 juillet 1976. Elle est ancienne basketteuse. Elle a eu à gagner beaucoup de trophées lorsqu'elle fut basketteuse. Une belle taille également. Oui. En tout cas, aujourd'hui, elle est là, mais elle ne pratique plus le basket. Elle est en train aussi d'aider des jeunes filles à devenir meilleures comme elle. Et elle ne vit même plus au Congo, mais elle vient chaque fois au Congo. L'autre fois, avant même la Coupe du Congo de basketball de l'Est, elle était à Kinshasa. Elle a même rencontré certaines autorités à Kinshasa. Donc, c'est de Youyou Mwadi qu'on doit parler aujourd'hui. Elle est née à Kinshasa, comme je vous dis. Combien de trophées elle a gagné? Quel a été son parcours de basketteuse? Comment elle a commencé? Je vous prie de tout suivre dans cet élément. Née le 27 juillet 1976, Mwadi Mabika Youyou est une légende du basketball à l'échelle mondiale. Cette joueuse de basketball congolo-américaine à la retraite s'est distinguée en tant que membre de l'équipe d'étoiles de la Women's National Basketball Association. Elle a été un atout majeur pour les Sparks de Los Angeles lors de la saison inaugurale de la Women's NBA. Elle commence le basketball en 1989 où elle était encore élève. Elle a joué au BC Tourbillon de Lemba. Par la suite, elle est allée en équipe nationale où elle s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques d'Atalanta 1996. Grâce à sa prestation aux Jeux Olympiques et avec l'aide de Mutombo Dikembe, elle a intégré la Women's NBA en 1997 où elle a joué 11 saisons avec les Sparks de Los Angeles. Pendant cette période, elle jouait aussi en Europe, car la saison de Women's NBA ne durait que 3 mois. Elle jouait donc le 9 autres mois en Europe. C'est quand même la participation aux Jeux Olympiques d'Atalanta en 1996 qui est son intégration dans la toute première année de la NBA. Et puis, ses 2 titres de championne de NBA Women's en 2001 et 2002. La NBA Women's regroupe les meilleures joueuses du monde entier, tout comme la NBA regroupe les meilleurs chez les hommes. Donc, gagner les titres, c'est être championne du monde. En quelque sorte, c'est vraiment une consécration, une fierté. C'est vraiment les 2 meilleures années de ma carrière, a dit Youyou Mwadi. De 1997 à 2007, elle joue à Sparks de Los Angeles. Et en 2008, elle était dans le club des Comets de Houston. Elle a sa fondation nommée Mwadi Mabika qui a pour objectif principal la promotion du sport, spécialement les basketball, au sein de la jeunesse féminine en milieu scolaire et universitaire. C'est par cette nouvelle de Youyou Mwadi que nous mettons fin à cette émission de ce samedi 1er juin 2024. Cédric, tu as été avec nous aujourd'hui. C'est vraiment un plaisir pour être avec nous. Donc, chaque fois, tu es avec nous à Shalom, mais c'est la première fois dans cette émission à Sport féminin. Un grand plaisir. En tout cas, merci d'être passé. Parler à football féminin, comme vous le savez, c'est une passion. C'est une passion d'aller chaque fois regarder les jeunes filles jongler le ballon, faire des dribbles magnifiques, faire des retournements à l'image de Vanella Moula chez Ocel City, de Katim Koubaï chez Bikira, de Aninga Lula chez Sainte-Marie, mais aussi Hélène Mayamba, sans oublier Grace Kalumba par exemple. Donc c'est ce monde-là qui nous éblouit, c'est ce monde-là qui nous caractérise, que nous aimons tant. Et merci beaucoup de m'avoir convié dans cette grande émission Sport au féminin. En tout cas, le plaisir est partagé. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci. Depuis vos maisons, vous étiez en train de me suivre. Et c'est là grâce à Ginal qui était du côté de la régie. Il y a aussi Fidèle Vadi qui était en train aussi de travailler avec nous. La programmation était de Jules Loubemba. Merci à vous tous
qui nous avaient suivis, Patience Dinanga, Alphonsine Bouilly, Angèle Meta, vous étiez nombreuses, Ursel Kapinga à nous suivre. En tout cas, nous vous disons merci et nous vous souhaitons un bon week-end et surtout un bon mois de juin qui vient de commencer déjà. Aujourd'hui, c'est les premiers. Je vous fixe rendez-vous pour le samedi prochain, mais demain matin à 10h30, vous avez droit à suivre cette émission en rediffusion sur la même chaîne qui est Shalom Télévision. We touch, we break, make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. You say at least it was worth a try.